Profiter quand vous êtes debout et lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Acte 19, le premier verset jusqu'au 7e. Je vais lire peut-être 2 versets, vous allez vous asseoir. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres villes, les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait eu un Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils lui répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du Saint-Esprit du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit, lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Dieu bénisse la lecture de sa très bonne parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais insister sur un verset. C'est le 2e verset. Il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Dans une autre version, c'est: depuis que vous avez cru, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Alors les peuples lui répondirent: Monsieur Paul, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit quelque part. Amen. Donc il y a un peuple qui est quelque part. Ils ne savent même pas la question du Saint-Esprit. Amen. C'est comme ce que je vous ai dit la fois passée, que dans plusieurs églises on parle du Saint-Esprit, mais en réalité ils n'ont pas droit au Saint-Esprit authentique. Parce que le Saint-Esprit authentique, ce n'est rien d'autre que ce qui se trouve dans ce message de l'heure. Amen. Vous pouvez promettre le voyage aux gens. Vous pouvez promettre de l'argent aux gens. Mais le Saint-Esprit est le véritable. C'est celui qui se trouve dans ce message de l'heure. Amen.
Nous avions parlé sur, nous avons fait un enseignement sur le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on sache quelle est l'évidence du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Mais quelle est la preuve indiscutable qui prouve que vous l'aviez? Amen. Parce que le prophète dit que le Saint-Esprit c'est un sceau. Le Saint-Esprit c'est un consolateur. Le Saint-Esprit c'est le repos. Le Saint-Esprit c'est la joie. Le Saint-Esprit c'est la paix. Le Saint-Esprit c'est la résurrection. Le Saint-Esprit c'est l'avocat. Le Saint-Esprit c'est les juges. Mais si vous l'aviez en vous, quelle est la preuve qui prouve que vous l'aviez? Mes amis, je l'ai dit la fois passée que comme dans l'église catholique est une salle d'attente pour l'enfer, l'église du message c'est une salle d'attente pour l'enlèvement. Pourquoi? Parce que l'église catholique c'est la grande Babylone moderne. Vous savez, on ne peut pas adorer un véritable Dieu quand on n'a pas encore restauré l'autel. Et la restauration de l'autel, c'est avec le message de ton jour. Le prophète Élie a fondé par un groupe de prophètes. Chacun devrait démontrer son Dieu. Ils ont invoqué. Il n'y avait rien. Mais Élie savait. Il avait un Dieu qui répondait par le feu. Mais avant qu'il ne réponde par le feu, il fallait qu'il restaure d'abord l'autel. Et ce que je vous dis ce matin, nous avons un message de la restauration des hôtels. Et après la restauration de l'hôtel, Dieu est capable de te sceller. Dieu est capable de te donner le repos. Dieu est capable de devenir ton juge. Dieu est capable de devenir ton avocat. C'est ça le Saint-Esprit d'alors. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est un sceau. Qu'est-ce qu'un sceau? Frère Madame dit, c'est une œuvre terminée, achevée. Que Dieu vous bénisse. Je crois que donc je comprends que vous suivez très bien. Qu'est-ce qu'un sceau? Une œuvre terminée. Une œuvre achevée. C'est quoi une œuvre achevée? Je l'avais énuméré ce jour-là. Dans l'arche de Noé, il y avait 3 étapes. La première étape, c'était l'étape des animaux. La deuxième étape, c'était l'étape des oiseaux. Mais la troisième étape, c'était l'étape de l'homme. Maintenant regardez, au sommet de l'arche, il y avait une petite fenêtre qui permettait que les rayons solaires, les rayons du soleil de la justice, peuvent pénétrer l'homme. Et cette pénétration, c'est l'homme qui devient Dieu dans l'arche. C'est ça ce qu'on appelle les sceaux. Dieu trouve que tu as achevé la course. Maintenant je peux te sceller pour qu'il n'y ait pas aucun dérangement. Pas de dérangement. Pas de trouble.
Dans quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne rétrograde pas. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas mourir. Celui qui a le Saint-Esprit, quand il y a la souffrance, il dit pèlerin sur la terre. Il sait qu'il y a une cité quelque part dont l'architecte et le constructeur c'est Dieu. Pas de chagrin, pas de poisson, pas de haine, pas de jalousie. Tout est dans la félicité. Parce que dans la cité là-bas, l'agneau lui-même sera la lumière. C'est dans cette cité que nous irons habiter tout ensemble. Et frère Bonamati, cette cité-là, que nous irons habiter, nous allons l'habiter où? Ce n'est pas au ciel. Ça sera sur la terre. Parce que la cité dont je vous parle, c'est la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem est construite au ciel et habitée sur la terre. Dieu, ton Seigneur, mon Seigneur est en train de construire la nouvelle Jérusalem. Et frère Bonamati, dans la nouvelle Jérusalem, il y a les palais. Tel que tu es là, tu seras dans ton palais royal. Le palais du roi. Parce que toutes les rues seront pavées d'or. Il n'y aura pas cette lumière. Dieu lui-même sera la lumière. Pas de chagrin, pas de jalousie, pas de poison, pas de maladie. Dieu lui-même sera la lumière. Explique-nous un peu. Cette ville sera comment? Frère Bonamati, la nouvelle Jérusalem, comme Jésus c'est le meilleur architecte, il a voulu construire cette ville avec une forme inclinée. Il dit quand tu es sur chaque côté de la terre, et s'il y a les vides, il y a moyen de voir la nouvelle Jérusalem. Parce que ça prendra la forme d'une pyramide. Et ça prendra la moitié des États-Unis. Oh, prophète William Branham, je suis fier de croire. Parce que Dieu te l'a envoyé. Dieu, il a trouvé bon de garder un homme pour des hommes que nous sommes. Tu l'as travaillé. Tu l'as dit. William Branham, ne fume pas. Ne bois pas. Ne suis pas ton corps. Parce que tu as un travail à faire. Wesley pouvait fumer. Luther avait des insuffisances. Autant du soir. Dieu change de forme. Il devient un homme pour donner la vie aux hommes. Gloire Dieu de la chaîne humaine. C'est la véritable expiation. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit, il est ici. Le Saint-Esprit, il est au milieu de nous. Je vais vous le prouver. Oh my. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le consolateur. Quand papa, maman t'abandonne, tes amis t'abandonnent, l'église que nous sommes t'abandonne, le pays
t'abandonne. Le président t'abandonne. Il y a un consolateur. Un consolateur capable de ne pas trahir. C'est celui que nous appelons l'ami fidèle. Le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Le El Olam. Le El Olam. L'Adonai. El Shaddai. Un Dieu qui porte des saints. Un Dieu capable de me faire allaiter. Vous savez, El Shaddai veut dire un Dieu qui porte des saints. Mais quand tu as des saints, c'est pour faire quoi? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour me faire allaiter de la parole pure, dans le lait maternel. Il y a ce qu'on appelle les vitamines jaunes. La couleur jaune, c'est la richesse, c'est la bonne santé. Si vous voulez grandir, prenez El Shaddai à l'intérieur de son sein. Parce que c'est ce qui donne la vie. Aucun homme ne peut donner la vie. J'ai un El Shaddai. Un Jéhovah Jireh. Un Jéhovah Shammah. Un Jéhovah Nissi. Un Jéhovah Sabaoth. Le puissant conquérant. Plus que l'échelle de Jacob. Oh mon ami fidèle. Tu es le lys de la vallée. Peu importe le problème, je sais que tu es mon consolateur. Le véritable consolateur, ce n'est pas un homme. Le pasteur peut vouloir te consoler, mais il a une finalité. Mais celui qui n'a pas de fin, l'Elohim, le Melchisedec, un Dieu puissant, un Dieu inestimable, un Dieu incalculable. Avant-hier, mes amis, je parlais à un témoin de Jéhovah. Je lui ai dit, les jours que tu croiras comme moi, les jours que tu croiras comme moi, fini. Et si tu vas sauter, tu ressentiras la joie que j'ai. Quand je lui parle de la divinité, il ne comprenait pas ce que c'est la divinité. Il me dit, il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Saint-Esprit. Je lui dis, mais prenez ta propre Bible. Il a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vraiment, la base d'un chrétien, c'est de connaître et d'avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Pas seulement dans le temps ancien, l'actualiser à chaque époque. Quand tu sais l'identifier, c'est déjà l'évidence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une sensation. Pas ça. Prophétie. Pas ça. Parler en langue. Pas ça. Mais c'est quoi? Reconnaître Dieu dans l'âge où vous vivez. C'est l'une des preuves que vous aviez le Saint-Esprit. Parce que croire Moïse, c'est bien. Croire Noé, c'est bien. Mais croire Dieu dans le temps où vous vivez, c'est la preuve que vous l'avez. Qu'on ne vous trompe pas. Mes amis,
Laissez-moi vous dire, ne croyez pas dans une église dénominationnelle. Nous avions quelque chose de spécial. Moi, je suis un homme surnaturel. Branham, c'est un homme surnaturel. Dieu, il n'est pas surnaturel, mais lui-même est surnaturel. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu deviens surnaturel? La Bible dit, dans Marc 16, je n'avais pas prévu ceci. Laissez-moi vous dire, si tu crois, quand on te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les gens s'imaginent une certaine croyance. Oh man, Marc 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant je me dis, quelle est la bonne nouvelle? Frère Eli, quand tu lis la Bible, tu ne vois pas Moïse? Est-ce que prêcher Moïse c'est la bonne nouvelle? Il est dit, et comment? Faustin, tu es Ephésiens 4. Prêche la bonne nouvelle. Ah, la bonne nouvelle. Prêcher Jérémie. C'est bien. Prêcher Josué. C'est bien. Mais il y a quelque chose. Oh my. Il y a quelque chose qui est dans le temps. Vous savez, ne vous y trompez pas. Notre Dieu est plus que capable. Il y a les choses que Dieu fait qu'aucun homme de ce monde ne peut faire. Mais la logique de Dieu, il fait à ce que les gens croient. Pas comme les autres croient, mais croire avec la révélation. Croire avec la révélation. Oh, applaudissez pour le Seigneur. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est tellement merveilleux. Je l'aime beaucoup. Je l'adore. La bonne nouvelle, c'est prêcher Malachie 4. La bonne nouvelle, c'est prêcher Malachie 4. Quand tu ne prêches pas Malachie 4, tu ne comprends pas ce que tu fais. Lisons la Bible. Dans Actes chapitre 15, le verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. 15, 21. Quand vous lisez la Bible avec Malachie 4, wow, c'est la joie du salut. Oh non, Philippe Kakou. Oh non, un prophète, Philippe Kakou. Philippe Wana Kakou. Lui aussi, il dit, il est aussi prophète. Quel prophète? Un prophète de l'âge. Messieurs, mais tu ne comprends pas. Parce que après la mort d'un prophète, après la mort d'un prophète, il y a un mystère. Tabernacle du surnaturel. Comprenez ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent
Puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Est-ce que nous sommes d'accord? Moïse, on l'a prêché des générations en génération dans des synagogues. On les lisait. Donc ces gens ici considéraient Moïse comme Dieu. Ces gens avaient compris que pour avoir les succès, il fallait prêcher un prophète. Moïse prêchait des générations en génération. Amen. Frère Branham, qu'est-ce qu'une génération? Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit, une génération revient à 40 ans. Version de calcul. Si Moïse a été prêché seulement 2 générations, donc il a été prêché pendant 80 ans après sa mort. Pourquoi? Parce que Moïse n'était pas un simple prophète, mais il était prophète de l'âge. Maintenant, si Branham est mort, parti à 65, nous avions déjà 80 ans. Vous avez déjà 80 ans. Et si tu as 80 ans, parce qu'un prophète majeur continue de le prêcher des générations en génération. Mais j'ai pris seulement le minimum. 2 générations. Donc, nous sommes dans le temps de prêcher Dieu dans la chair humaine. Dieu actualisé. Parce qu'un prophète, n'est pas seulement prophète. Parce que la prophétie ne fait pas de vous prophète de l'âge. Moi qui vous parle, j'ai un don de prophétie. Mais je ne suis pas prophète de l'âge. Pour être prophète de l'âge, tu dois être dans le étage de l'église. Tu dois figurer dans le 7 chandeliers d'or. Et le seul Jésus-Christ doit commencer à briller pendant chaque âge. Mais à travers un an. Pour l'âge d'Éphèse, un an. Pour l'âge de l'Odyssée, un an. Rejeter l'homme, c'est ça, rejeter Dieu. C'est ça la logique. Je lisais Frère Branham. Il dit, une femme qui rejette son mari. Moi si Oyo atiki mobali na yi. Frère Branham dit, oh mais les sœurs n'ont pas dit, il dit quoi? Frère Branham dit, elle est déchue de la grâce. C'est-à-dire, elle est morte. Ne venez pas chez moi, révérend. Révérend commence par ton mari. Amen. Mais pourquoi cela est comme ça? C'est la logique de Dieu. Maintenant, si Dieu établit l'ordre, ça devient le canal de ta bénédiction.
Dieu consolateur. Mais pas seulement le consolateur. Il est aussi, le Saint-Esprit, c'est une résurrection. Qui croit qu'il va ressusciter un jour? Oh, c'est tout le monde. Maintenant, suivez. Qui croit qu'il aura la vie éternelle? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez. Frère Branham dit, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et la vie éternelle est en vous. Frère Eli, vous avez la vie éternelle. La résurrection, vous ne l'aurez pas. Vous l'aviez déjà. Mais quelle est la preuve que vous aviez la résurrection? Oh, Marie. Frère. Oh, je me sens bien. Je me sens très très bien. Il y a quelque chose. Frère Branham, quelle est la preuve qui prouve que le frère Trésor a le Saint-Esprit? Qui prouve que le frère Élie a le Saint-Esprit? Quand je prêchais la bonne nouvelle, je prêchais d'abord la parole de Dieu. Il y avait un pentecôtiste qui disait gloire à Dieu. Quand je commence à toucher la bonne nouvelle, je dis oh non, non pas ça. Je dis oh, mais c'est ce qui donne la vie. Tu rejettes ce qui donne la vie. Non, messieurs, la parole, c'est la bonne nouvelle. Frère Branham, quelle est la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit? La question-réponse numéro 2 de 64. Au point 44. Il dit, or, ça ce n'est pas du tout une preuve du Saint-Esprit. Il dit, voyez, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. On ne peut pas s'appuyer sur les fruits de l'esprit. En effet, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je ne connais personne qui déploie plus d'amour que les gens de la science chrétienne. Mais il nie la divinité de Jésus-Christ. Il dit, voyez, Frère Branham, il continue de dire, Frère Branham dit, il n'y a qu'une seule preuve. Il n'y a qu'une preuve du Saint-Esprit. Est-ce que voulez-vous comprendre cela? Frère Branham dit, c'est une foi véritable dans la parole promise de l'heure. Est-ce que je me fais comprendre? Je reviens. La preuve que toi tu as le Saint-Esprit, c'est quand tu as la foi. Mais la foi comment? Que la foi soit une foi véritable. Dans la parole de Dieu. Mais pas seulement la parole. En général, la parole promise de ton jour. Quand tu crois au message, tu as cru au Saint-Esprit. La parole promise de ton jour, quand tu la crois, c'est la preuve que tu as déjà quelque chose. Vous pensez que dehors, là, si on sort, on commence à dire Dieu nous a envoyé un prophète. Quelqu'un d'autre va te dire moi j'aime Jésus-Christ. Quand il cite seulement Branham,
c'est alors que je les vomis. Alors que toi, quand on cite frère Branham dit, tu sens une joie en toi. Parce qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Quand Moïse parle, c'est Dieu qui parle. Dieu lui a dit, je suis descendu, mais toi je t'ai fait Dieu. Toi je t'ai fait Dieu. Je ne connais pas parler. Je t'ai fait Dieu. Pas un petit Dieu. La Bible écrit avec grand D. Alors quand tu commences à croire Dieu à travers un homme, c'est ce qu'on appelle la foi véritable. Moi je me réveille un jour, j'ai dit non, prophète Faustin. Moi c'est moi le remplaçant de William Branham. C'est le mensonge. Un prophète de l'âge, c'est 6600 volts. 6600 volts. Tire attention. C'est une cabine de distribution du courant. Ne jouez pas. Ce qu'il nous a dit dans cet âge, un homme ne peut pas le dire. Alors, avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas charabanda. Et tu vois même les femmes doctrine tomber, alléluia. Ils embrassent le pasteur. Et le pasteur dit fire, fire, fire. Est-ce que c'est ça le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'a pas un caractère de la pudeur. Comment les seins d'une femme doctrine peut tomber sur ta poitrine? Tu es un homme maudit. Le vrai Saint-Esprit, c'est la sainteté. Une femme doctrine tombe. Regarde le pasteur. Il embrasse. Comme il y a fire. Fire. Même quand tu parles baptisé, je vais vous parler, vous ministres, diacres et tout officiant.